ça se répète, même genre de match, où on pose pas mal de problèmes en tout cas à cette équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts. On récupère de bons ballons, mais fin de match, sur des raisons différentes, on prend. Et je pense que c'est de notre faute. Voilà, on n'a pas retenu les leçons du match de Dijon. On fait des erreurs au mauvais moment, en tout cas des grosses erreurs. Et offensivement, c'est toujours plus qu'insuffisant. Parce que le nombre de fois qu'on arrive dans la surface et le nombre de fois où on est capable de frapper ou de frapper vraiment dangereusement, je pense qu'on a des manques importants quand même. Il faut en être conscient. Mais on n'a vraiment pas retenu la leçon du match de Dijon. Ça, c'est inquiétant de ne pas retenir les leçons alors que la fin de saison approche. Quand on joue contre une équipe qui est de meilleure qualité, avec des attaquants de très haut niveau, je pense qu'on a lutté, on a bien posé des problèmes à cet adversaire, et finalement dans des moments où on est peut-être un peu mieux, qu'on se dit qu'on peut essayer de forcer la décision, on se fait prendre. Donc c'est à nous de retenir la décision. Je suis toujours confiant, mais il faut qu'on se concentre extrêmement bien toute cette semaine pour préparer ce match à Dunkerque et la semaine qui va s'annoncer ensuite avec la réception de Valenciennes et le match du Havre. Voilà. Donc on a une semaine de travail importante et une semaine de compétition derrière fondamentale pour l'avenir du club. Parce que vous avez deux adversaires directs. Oui, donc ça sera à nous d'être au niveau sur ces matchs-là comme on a pu l'être à Nancy. Le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, même j'aurais dit jusqu'à la sortie d'Axel, sont plutôt intéressantes. Il y a quand même du mouvement, de la verticalité plus que ce qu'on voit ces derniers temps. Quoi. Oui, on voit tout de suite, mais bon, j'ai encore pas un joueur en première mi-temps, qui se fait que je te dise. C'est comme ça. C'est comme ça. On voit tout de suite la différence quand ils sont là. Mais on n'a pas eu beaucoup. Alors c'était bien, après un peu de changement, je pense qu'on a perdu un petit peu le fil au début. Et surtout on a eu un peu plus de mal à tenir en même temps le ballon. Et quand on tenait le ballon, on arrivait à se créer en tout cas des positions favorables, des situations favorables, à défaut de concrétiser par des avant-dernières ou des dernières passes de qualité. Le début de la deuxième mi-temps a été plutôt encourageant aussi, oui, il y a quelques occasions. On est dessus, je pense que c'est ça qui est rageant et qu'on n'a pas retenu les leçons du match de Dijon. On voit qu'on est au niveau de l'adversaire sur le match, je ne parle pas sur la saison, ce n'est pas cette prétention, mais sur le match on est au niveau. Forme de solidité, quelques situations, mais finalement on est rattrapé par une erreur défensive et offensivement une stérilité importante. Psychologique la stérilité offensive, parce que l'amorce des actions finalement il y a plutôt du mieux ces dernières semaines, mais oui, ça dépend aussi des joueurs, de l'animation qu'on fait, on travaille, mais on essaie de trouver des solutions, mais pour l'instant j'ai quand même pas énormément de résultats là-dessus. J'attends plus. Alors après, il y a Axel qui est rentré de blessure, mais qui repart. Il y a Jordan qui revient. C'est son premier match titulaire depuis un bon moment. Donc, j'espère qu'avec le temps de jeu, ça va arriver. On a vu le petit Bamba qui est capable de faire des choses, mais qui doit gagner en efficacité, évidemment. Donc, je vous ai dit, finalement, on fait des bons matchs contre Dijon, on fait un bon match contre Caen, sur la globalité, je parle. Et on repart avec 0 points. Et à Pau, on fait une deuxième mi-temps pas bonne, alors et on arrive à l'emporter. On fait match nul contre Rodez en étant médiocre. On gagne à Nancy. L'efficacité, c'est fondamental. Et sur ces deux matchs, on n'en a eu aucune. Je prolonge un peu la question de Fred sur le côté des erreurs qui se répètent en fin de match comme ça. Est-ce que ça peut être mis sur le compte d'une forme de fébrilité avec la situation, le contexte, la fin de saison qui approche? Fébrilité, j'aurais pas dit ça. Je pense que là, on a été suffisant, certainement, sur l'action-là. C'est des choses sur lesquelles ils nous attendaient, sur les passes à l'intérieur comme ça, et qu'on prend des risques. Et il n'y a pas besoin de prendre de risques. Il faut se placer différemment. On était prévenus sur ce genre de situation. Mais la confiance est là, on pense que ça va le faire, mais non, ça ne le fait pas. Si on dit les choses, c'est pas pour rien. Donc je pense pas que ce soit un problème de confiance sur l'action. Chaque journée qui passe réduit votre marge d'erreur forcément. Comme toujours. Là, la pression va quand même commencer à être forte. Quoi. Oui, elle va être au match de Dunkerque, elle va être comme elle était au match de Nancy. Voilà. Et il faut être capable de l'affronter, d'être à la fois bien gérer les émotions qui vont arriver. Ça sera extrêmement important dans ces 15 jours.
Vous êtes toujours le dos au mur, mais on a le sentiment que quand vous êtes vraiment le dos au mur, que l'équipe réagit peut-être mieux, comme à Nancy, comme à Pau. J'espère. J'espère. On verra ça le week-end prochain à Dunkerque. J'espère. Axel, c'est une rechute de sa blessure. Non, c'est les adducteurs. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut être, mais c'est musculaire. Donc, mais c'est au niveau des adducteurs. Donc, c'est pas très bon signe quand on sort en première période. Messieurs. Merci. Merci.